Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre. Donc on va commencer ici avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va devoir voir, on va prendre des cartes pour chaque domaine. Donc on va voir ici le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, pour les Verseaux. Alors, actuellement, au niveau professionnel, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on sent que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin peut-être de vous régénérer. Peut-être que vous avez traversé des périodes un peu difficiles ces derniers temps. Et on voit que ce mois de décembre, vous allez avoir envie de vous reposer, de vous régénérer, de retrouver de force, un certain dynamisme. Peut-être aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui a pu aussi vous blesser. Hein, et peut-être une situation difficile ici au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui a sauté ici? Le roi d'épée. L'évolution. L'évolution par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à ce besoin de repos. Eh bien, vous allez retrouver une forme d'énergie ici, d'amour. Hein. On a vraiment une forme de... On arrive à une fin de cycle. Vous allez, après ce temps de repos, de réflexion, vous allez pouvoir vous recentrer, vous restabiliser. Vous allez vous sentir en harmonie. Hein. Il y a une fête de se... peut-être de se focaliser davantage sur la famille. Hein. Peut-être que vous allez prioriser la famille ici. Mais en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans une forme de réussite quelque part. Peut-être que même par rapport au travail, si vous travaillez en équipe, hein, ben, de nouveau, vous allez vous ressentir dans une forme d'amour, enfin pas d'amour, hein, on va pas dire ça, mais d'alignement avec les gens avec lesquels vous travaillez. Peut-être que vous allez vous sentir de nouveau dans une forme d'harmonie. Alors, quel événement peut-il arriver? Ou quelle décision, quel événement? On a le 7 de coupe, donc on voit ici qu'au niveau professionnel, vous retrouvez une forme de stabilité. Vous vous sentez beaucoup plus aligné, en accord avec les autres, mais on voit ici qu'il y a des choix à faire. Peut-être que vous avez un projet, et peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez un projet de cœur et vous êtes dans les doutes. Vous avez peut-être plusieurs options, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes hésitant. Alors, et on va prendre le résultat. Le résultat, on a le 10 d'or. Donc ici, il y a quand même, vous arrivez à un accomplissement. On a 2 10 quand même. Donc au niveau professionnel, on voit qu'il y a un accomplissement qui se fait. Vous allez faire un choix de cœur, pour un projet de cœur. Et ça va vous amener vers peut-être une forme de récompense. Peut-être que vous avez décidé d'accepter peut-être une proposition, hein, d'aller ailleurs, ou bien tout simplement d'avoir une promotion. Mais il y a le fait d'être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits ici. Alors, on va mettre une précision. On va mettre une précision sur le 10 d'or. On a l'engagement. Donc ici, on s'engage sur quelque chose. Je pense qu'ici, vous avez réussi quelque chose au niveau pro. Soit au niveau matériel, vous êtes arrivé à avoir une augmentation, une promotion. Soit vous vous engagez, vous signez un contrat qui va vous amener un peu plus haut. Et il y a ici le fait d'être vraiment sur une lancée pour évoluer. Et on a vraiment l'engagement qui est là. Donc soit vous vous engagez, vous vous investissez davantage dans votre travail actuel, parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez beaucoup plus reposé, il y a une harmonie qui est revenue au niveau professionnel avec les collègues qui vous entourent. Du coup, vous allez peut-être instaurer un projet, proposer un projet, peut-être aussi que ça peut venir de vous, hein,
qui va vous amener vraiment vers un accomplissement, vers un alignement. Et il y a le fait de s'investir et de s'engager. Ou bien tout simplement, vous allez faire un choix professionnel. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous correspond davantage et vous vous engagez. On a l'engagement et vous êtes prudent. Il y a quelque chose, on voit que vous restez prudent sur cet engagement. Voilà, on a un choix ici. On a un choix au niveau du travail. Un choix qui va vous amener beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de paix, de sérénité. Et en plus, on a l'évolution ici. Donc, je pense que vous allez faire un choix pour évoluer. Soit dans votre travail actuel, où vous allez vous investir davantage, parce que vous allez vous sentir vraiment aligné avec ce que vous faites. Ou soit vous signez un contrat pour partir ailleurs, ou bien pour changer de poste, ou pour une augmentation. Le fait ici vraiment d'évoluer et de trouver une forme de sérénité. Alors maintenant on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais peut-être changer de tarot. Je ne vais pas prendre le tarot, je vais prendre celui-ci. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, je crois qu'il y a des cartes qui sont retournées. Hop. Alors, l'enchaînement, l'opportunité, le magistrat, la solitude. Bon, ici, on se sent peut-être un peu enchaîné. Alors, actuellement, ce que vous ressentez comme une forme de dépendance, d'emprisonnement, vous vous sentez étouffé. Donc, on va voir l'évolution, on a l'opportunité, on a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre peut-être de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous sentez. Vous vous sentez un peu oppressé, on voit. Donc, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, une solution peut-être, pour échapper à cet enfermement que vous vivez dans votre relation. Donc, l'événement, on a le magistrat, donc on peut avoir quelque chose à signer. La porte qui s'ouvre, ça peut être ici le fait de légaliser soit une séparation, soit le fait de passer devant un notaire, devant un avocat, pour pouvoir sortir de cette forme d'enchaînement. Alors, est-ce qu'il y a un désaccord avec la personne de votre vie? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus soumis que l'autre? Est-ce que vous êtes plus dans la soumission, dans la dépendance par rapport à cette personne, et que peut-être vous devez légaliser les choses entre vous pour être au même niveau, hein. Ça peut être au niveau matériel ici. Admettons que vous ayez un logement ensemble, une maison, et bien peut-être qu'il va falloir faire les papiers pour que la maison soit au nom des deux personnes, voilà, et pas que pour une personne. Ça peut être plein de choses comme ça. Il y a besoin ici de légaliser, de mettre au clair quelque chose par rapport à la relation. Et on a la solitude. J'ai l'impression que vous allez vous sentir seul quand même par rapport à ça. Ouais. Il y a une solitude qui se fait ressentir là. C'est comme si vous vous sentiez seul dans votre relation ici. Donc on voit ici qu'il y a besoin de légaliser, d'officialiser quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Mais malgré tout, vous allez quand même vous sentir seul. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un avec lequel vous avez l'impression d'étouffer. Hein, ça peut être ça. Et vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. On a l'argent en dos. Donc, est-ce qu'il y a un problème de dépendance financière aussi, qui vous permet en fait, qui ne vous permet pas de vous sentir libre? Alors, on va mettre des précisions. Allez, sur l'enchaînement, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hiver. On a peut-être un manque de communication. Ou peut-être que
jusqu'à cet hiver, vous allez vous sentir un peu dans la dépendance. Ah, et l'hiver, on a la célébration. Donc peut-être que jusqu'à cet hiver, ça peut durer, cette situation peut durer. Et là, eh bien, il va y avoir un déblocage grâce à l'opportunité et vous allez pouvoir fêter quelque chose. Il y a le fait peut-être de se retrouver. Parce qu'on va quand même arriver à officialiser quelque chose, à régler un problème de dépendance ici. Mais on a quand même cette solitude qui est là. Et la roue tourne. On a la chance sur la solitude. Donc on voit que les choses vont changer. Les choses vont aller dans votre intérêt. Il y a un équilibre qui va revenir. On a la chance qui est là. Vous allez pouvoir sortir de ce sentiment de solitude. On voit les Verseaux. Dans le foyer, on voit que le bonheur revient. Donc vous avez vous pouvez vivre en ce moment quelque chose de difficile au niveau du couple, mais on voit que d'ici cet hiver, pendant cet hiver, les choses vont s'arranger. Donc il faut compter fin décembre, janvier. On voit que le bonheur va revenir dans le foyer, la sécurité, la stabilité, parce que vous allez officialiser quelque chose. Ça peut être aussi la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être plein de choses qui vont vous sortir d'une forme d'enchaînement. Alors maintenant, on va voir votre défi. Voyons voir quel va être votre défi pour ce mois de décembre. Votre défi, ça va être de vous relier aux autres. Vous allez peut-être avoir besoin de vous enrichir au contact des autres, d'apprendre voilà, d'apprendre par le biais d'autres personnes. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des projets. Il y a besoin ici de ne pas rester seul, mais de se relier aux autres, ce qui va vous permettre d'enrichir vos connaissances. Et ça va vous aider donc au quotidien, ce qu'on vous conseille là. Alors maintenant, on va voir avec le livre d'Anna Fairchild sur le message des nombres. Donc je vais prendre une page au hasard et on va voir le message qu'il y a pour vous. Alors 1 avec 8. Alors vous recevez la permission, on a le chiffre 1 et 8, hein, voyez si ça vous parle. Vous recevez la permission et les conseils de l'univers pour faire face à vos choix de vie d'une manière plus individualiste et affirmée. Parfois, cela profite réellement au groupe. Cela peut signifier que le groupe ou la relation dont vous vous séparez a eu besoin de votre leadership ou de votre affirmation de soi pour grandir. Il y a le fait d'être le leader de quelque chose, d'une situation. On vous dit d'avancer, d'être audacieux et de passer à l'action. Alors, on vous dit de bouger, il est temps. Est-ce que j'ai autre chose là? Voilà, de retrouver son autorité. Il y a le fait d'avoir un nouveau départ sur le plan financier ou dans tout domaine d'abondance et d'autonomisation. Elle est signée que vos intentions concernant l'argent, la richesse ou le pouvoir peuvent se concrétiser, mais vous devez également leur donner un coup de pouce par l'action. Prenez des mesures pratiques pour appeler ce que vous voulez manifester. Cette combinaison de chiffres promet de nouvelles avancées dans ces domaines. On vous demande d'avoir confiance. Donc voilà, ici il y a le fait de reprendre les choses en main et surtout d'attirer l'abondance ici, de se mettre en action pour attirer l'abondance. Donc voilà les Verseaux, j'espère que le tirage vous a parlé. J'ai choisi ici de faire différemment pour changer un peu. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez liker ou vous abonner. Je vous dis à bientôt.